Bonjour, je suis Florian de la Broken Drone Team. Je vous présente le Anakin de Sky-Hero dans sa version BNF, mais ce serait plutôt une version ARF étant donné qu'il n'est pas livré finalement avec le récepteur radio pour la ligne 9. La boîte du Anakin, boîte très soignée, Early Birders Approved, kit qui a donc été upgradé via notamment des inserts aluminium dans les bras. Vous voyez donc ici les différentes géométries possibles en changeant la position des bras. Height CG, Low CG et Crosshead, qui lui-même notamment permet une meilleure pénétration dans l'air lorsqu'on avance. En dessous, vous avez la liste des pièces fournies, moteur, caméra, contrôleur de vol, ESC, hélice. Et par contre, le récepteur radio n'est finalement pas fourni dans ce kit, ce qui est pas plus mal car s'est vu remplacé par un émetteur vidéo de 40 channels. De l'autre côté, nous avons l'indication des angles des moteurs possibles. Mais attention, les side frames d'origine ne permettent pas cette manipulation car les trous de fixation ne sont pas ovalisés. Il vous faudra donc l'un de ces side frames optionnels. Je vous montrerai plus loin dans cette vidéo le réglage possible avec des side frames dits Ducati. En tout cas, c'est une bonne chose pour ceux qui voudront pousser un peu les réglages. En dessous, nous avons quelques indications de Sky-Hero sur ce drone. Et pour la dernière face, nous avons les indications des options pour ce drone. Radio, LiPo, chargeur LiPo et transmetteur qui est finalement fourni dans ce kit. Nous allons ouvrir la boîte ensemble. Comme vous le voyez, tout est protégé comme il faut grâce à une protection en mousse moulée à la forme du Anakin. Nous avons donc le Anakin qui est complet, monté et réglé. Belle présentation, ça a de la gueule, ça donne envie de vite décoller. Ici nous avons un jeu de cale. Ce jeu de cale permettra de changer la géométrie. En cas de changement de pièce, il servira également à réparer le drone. 4 hélices, ce sont des 6,45 standards, qui ont l'air de bonne qualité, assez souples. Des scratchs. Bon, j'épilogue pas dessus, mais bon, badge Sky-Hero, c'est toujours classe. Une antenne, certes, c'est une antenne bâton, mais compte tenu du design du Anakin, ça s'y prête bien mieux qu'une antenne type Cloverleaf. Et il faut avouer que voilà, ça a de la gueule. Comme vous le voyez, c'est quand même bien plus joli avec cette petite antenne là. Un cache objectif, parce qu'évidemment on ne peut pas le placer lorsqu'il y a la canopie, mais ils l'ont mis quand même dans le kit pour qu'on puisse le mettre quand on le manipule et éviter de rayer l'objectif. Des câbles pour le branchement de votre récepteur radio. Alors cette pièce, je présume que c'est un porte-clés. C'est en carbone, ça a de la gueule, c'est assez sympa et ouais, c'est un plus, honnêtement, c'est appréciable. Des supports moteurs, donc il y en a deux. Comme vous le voyez, ils sont en plastique, mais ils ont été revus à la hausse en solidité pour pallier aux problèmes de la première version. Alors le Anakin, comme vous le voyez, un petit élastique vient maintenir la canopie en position. Si vous regardez bien, j'ai juste à tirer à peine sur la canopie et elle s'enlève. Mais une fois placée, ne vous inquiétez pas, la canopie ne risque pas de partir. Donc on va commencer par celle-ci. Alors cette canopie est en plastique, relativement de bonne qualité, résistant au choc selon Sky-Hero. Évidemment, on va tester, vu le nom de notre team, ça va être vite vu. Sinon, rien d'autre à dire, pas de défaut, c'est vraiment bien moulé, j'approuve. Donc comme vous le voyez, la CC3D est dans ce magnifique boîtier en aluminium orange, vraiment magnifique. La caméra, c'est une 800 TVL, faible temps de latence. J'ai testé sa qualité et elle est vraiment pas mal, une belle résolution, c'est appréciable.
Alors, petite info utile, sur la fiche de la caméra, il n'y a pas d'indication de sens de branchement. Malheureusement, quand on ajuste la taille de la caméra pour adapter sur la platine, on vient sectionner l'endroit où c'est indiqué. Donc, pour l'info, le positif est du côté intérieur de la platine. Évidemment, la caméra est inclinable. Comme vous le voyez, il suffit d'une clé Allen pour débloquer les deux vis permettant l'inclinaison de la caméra. Il y a deux encoches permettant de choisir de 0 à 10 degrés ou de 10 degrés à 20 degrés. Donc là, vous l'avez en mode débutant. Et là, vous l'avez en mode expert, car super incliné. Pour les courses, c'est indispensable. Que dire de plus? Nous avons la CC3D qui est alimentée par une PDB, comme tout le reste. Cette PDB est logée entre les bras. Je ne peux pas vous la montrer car elle est bien entourée, mais en tout cas elle est bien placée car elle évite le surplus de câbles sur le dessus de la frame. Ensuite, l'émetteur vidéo. Il comporte 40 channels, interchangeables via ce bouton poussoir. Nous avons du Boscam, immersion RC standard et du Raceband, ce qui est top lorsqu'on vole à plusieurs si tout le monde en est équipé. C'est un 25 mW tiltable en 200 mW grâce à une astuce toute simple qui consiste à sectionner un fil. Ce fil, vous l'avez sous les yeux. Si vous désirez repasser à 25 mW qui est la législation française, il suffit simplement de le ressouder. Les moteurs, ce sont des 2204 en 2300 kV de chez Skyro. Ils développent avec les hélices fournies dans le kit 525 watts à 51 ampères. J'ai testé avec des dalles Boulnos V2 et j'ai obtenu 631 watts à 61 ampères. Les ESC sont à l'intérieur des bras. Voici un exemple non soudé. Ce sont des 20 ampères compatibles uniquement en 3S. Ce sont des one-shot, donc compatibles uniquement ppm. N'oublie pas d'avoir le récepteur qui va avec. Pour ce qui est de son comportement en vol, il est vraiment sympa. Très bonne puissance pour du 3S, il a du répondant et une bonne accélération. Il a été chronométré par Skyro à 85 km/h, ce qui est pas mal. Je trouve que son avantage est vraiment son poids, 420 grammes sans lipo. Et vu que c'est en 3S, il n'en prend pas énormément avec la lipo. Moi, personnellement, je vole avec du 3S 1800 de chez Beast2B, ce qui lui permet d'avoir une faible inertie. Donc, très utile en compétition pour prendre des virages très serrés. J'ai pu chronométrer des vols de 10 minutes avec une vitesse d'avancement assez rapide, ce qui est appréciable pour un drone racer. Avoir 10 minutes de vol, c'est quand même pas mal. En parlant de lipo, les lipos vont donc dans cet emplacement en dessous à l'arrière du drone. J'ai opté pour un scratch collé en dessous et ensuite ceux fournis par Skyro pour les maintenir. Cet emplacement de lipo est pas mal car ça permet d'avoir une bonne aérodynamique. Car comme vous voyez, rien ne dépasse. Alors parlons des side frames. J'ai choisi les Ducati car ils sont vraiment sympas. Ils sont assez costauds et légers. La résistance mécanique se fait bien évidemment dans le sens de l'avancement. Comme vous voyez, les trous sont ovalisés, à la différence de ceux d'origine que je vais démonter. Ça va vous permettre de tilter les moteurs en avant. Alors, pour défaire les side frames, c'est très simple. Vous avez 3 vis à défaire par moteur. Ça s'enlève avec une clé Allen, c'est pas plus compliqué que ça. Vous avez cette bague en plastique orange qui s'enlève. Voilà, comme vous voyez, les bras tiennent toujours. C'est quand même résistant. Les side frames d'origine. On voit bien les trous sont ronds et pas ovales comme sur les optionnels. Ici en position standard et hop, voilà, ils sont tiltés en avant. Juste en changeant les side frames, on peut avoir une possibilité de réglage permettant un gain de vitesse, à défaut d'une maniabilité. Pour ceux qui désirent enlever les moteurs mais qui hésitent car ça peut paraître compliqué, je vais vous montrer comment ça se démonte, mais c'est très simple. Bon, évidemment, vous retirez les 3 vis, vous retirez la petite cale orange, vous enlevez le side frame, ensuite donc vous arrivez au support moteur, vous avez une vis.
Je vais vous l'enlever complètement afin que vous puissiez voir. Ensuite, le moteur pivote comme vous le voyez, mais il ne sort pas car il est dans une gorge. Pour le sortir de la gorge, c'est pas plus compliqué, il suffit d'écarter la partie basse avec un tournevis plat. Une fois cela fait, le support moteur vient tout seul. Ensuite, pour enlever le moteur, il suffit d'enlever les 4 vis qui viennent le maintenir. Ensuite, défaire les prises plaqué or. Et voilà, le moteur est enlevé. Pour changer les bras, même opération, puis vous desserrez les supports de bras, vous tirez le bras tout en laissant glisser l'ESC à l'intérieur, et puis voilà, vous avez le bras qui est enlevé. Je reviens sur cette canopie. Le point fort de la canopie de l'Anakin, c'est qu'elle se prête fortement à la personnalisation et qu'elles sont interchangeables. Comme vous voyez, j'ai personnalisé la mienne pour la sortie de Star Wars 7. Regardez la différence que ça a une fois personnalisé, c'est quand même bien plus sympa. Je pense que beaucoup de personnes vont personnaliser les canopies, ce qui, à la différence de beaucoup de drones, créera des drones différents de par leur couleur. Ça sera fort sympathique avec des side frames différents aussi. Donc encore un bon point pour le Skyhero. Voilà pour cette vidéo d'unboxing. Je me suis laissé tenter par ce drone car Skyhero nous a encore sorti une belle machine. Elle a bien sûr ses avantages et ses défauts. Pour faire un bilan, je dirais que hormis les moteurs, l'ensemble de l'électronique est protégé. La caméra est prévue pour se déboîter lors des chocs frontaux. Le fait de voler en 3S est pas un si mauvais choix que ça car on a un poids inférieur au drone de même catégorie. Il faut avouer qu'il est vraiment beau. Le Anakin a d'excellentes qualités de vol. On a la possibilité de jouer sur pas mal de réglages de châssis, ce qui est super, mais de ce fait créer un défaut qui est la résistance mécanique à supporter un choc frontal avec le sol. Le Anakin pourrait se comparer à une Formule 1 rapide et précis, mais de par sa conception, est plus fragile que la moyenne. Cela dit, après quelques vols et quelques crashs, rien n'a cassé, hormis une fissure sur la canopie, et le châssis n'a pas bougé, donc c'est pas si mauvais que ça. J'ai vraiment hâte d'approfondir les vols avec ce Anakin. Vous aurez donc droit à une vidéo de vol avec mes impressions. N'hésitez pas à nous suivre sur Facebook en tapant Broken Drone Steam. Encore merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Florian de la BDT. Like a dream.